Je m'appelle Jacques Lebas, donc je suis un passionné de champignons. Mon épouse Béatrice aussi est une passionnée de champignons. Et on va aux champignons depuis plus de 50 ans. Alors j'ai fait donc des cours pendant 6 ans comme expert fédéral en champignons et je fais partie de la VAPCO, qui est le groupement roman de contrôle de champignons. Alors la saison des morilles, elle commence ici au Vallon, à peu près au mois d'avril, mai. C'est là qu'il y a les plus grosses poussées. Quand les anémones et les crocus sont en fleurs, ça annonce le début des morilles. Là où il y a eu des coupes de bois, ça c'est la belle pièce déjà. Ah, là on en a encore 2. Ah bah alors ça, c'est vraiment un coup de chance. Toutes ces petites boules rouges, ce sera des nouvelles pives pour l'automne prochain. Ça, c'est des petites morilles grises. Un dicton, quand il y en a 2, il y en a 3. Quand il y en a 4, il y en a 6. Elles ne vont pas nous échapper. On n'est pas les seuls dans les pâturages, mais elles ne vont pas du tout mourir. Elles sont curieuses, regarde les voir. On est le 30 avril, il fait un vent glacial. Et qu'est-ce que je vois là? Déjà un myrtillier avec ses fruits qui seront mûrs au mois d'août pour de bonnes confitures. Voilà, alors là on a des oreillards. On les appelle oreillards tout simplement parce que ça a la forme d'une oreille. C'est un champignon qui est comestible. Comme la morille, c'est à peu près le même goût. Tout simplement, il faut les cuire longtemps car il y a un poison à l'intérieur qui est hémolysine, qui détruit les globules rouges du sang. Oula! Là, il y a une concentration d'escargots. Il y en a au moins une dizaine dans le coin. Mais ils sont sortis de l'hivernage et là, ils broutent. Alors ça, c'est aussi un champignon qui pousse dans les troncs brûlés et qui viendra un peu plus gros et qui pousse aussi au printemps, comme la morille, mais qui n'est pas comestible. Alors là, on a des coprins, ce qu'on appelle le coprin amiantacé. C'est un champignon qui n'est non comestible. La limace, l'ennemi numéro 1 des jardiniers et des champignonneurs. Voilà 4 belles petites morilles jaunes. Normalement, les jaunes, elles sont plus rondes, mais il y en a certaines qui sont un peu rouilles dessus. Elles poussent facilement au bord des routes, au bord des rivières. Ça, c'est une plante que j'adore, qui est magnifique. Je vous la remontrerai quand elle sera ouverte, un peu plus tard. Alors là, vous la voyez quand elle est un peu plus ouverte, et là, quand elle est toute ouverte. C'est la Gyromite esculenta, qui était considérée comme comestible, mais qui est maintenant dans les mortels, parce qu'il y a eu plusieurs cas de décès avec. En la regardant de plus près, on voit que c'est comme une cervelle. On dirait que c'est fait exprès. Là où poussent les morilles ou les autres champignons, les sangliers se sont donnés à cœur joie pour tout retourner. Au printemps, il y a une diversité de fleurs. Voilà déjà la belle grosse gentiane. Voilà, ça c'est la feuille de gentiane.
Cet été, il y aura une longue tige avec des fleurs jaunes. Et cet automne, ils vont sortir les racines pour ensuite faire de la gentiane et de la suze. Oh, voilà de superbes mousserons de la Saint-Georges. Ça pousse en ronde sorcière, mais malheureusement, le paysan vient de faucher le champ et en a coupé beaucoup. C'est un coin que Madame Berger m'a autorisé de filmer. C'est super sympa et je la remercie. J'ai l'impression que cette année sera une grande année pour les genévriers, pour ceux qui mettent ça dans la choucroute. Au printemps, il y a aussi l'ail des ours, que l'on peut utiliser pour faire du pesto, mettre dans les salades. On peut utiliser également les boutons pour mettre au vinaigre, qui est très bon avec la raclette. Voilà un champ de rhubarbe sauvage. C'est très très joli à voir. Ce sera probablement la dernière belle cueillette de cette année. Avec un énorme plaisir, on va les couper. J'aimerais vous dire, on ne ramasse pas les morilles, on les chasse. Voilà, comme la première saison des champignons touche à sa fin. Voilà Jacouille qui passe la barrière. On va laisser passer quelques mois et on se retrouvera début août pour les champignons d'automne. Après une longue pause estivale, nous revoilà pour les champignons d'automne. Ici, vous voyez un meunier qui annonce l'arrivée des bolets. Un très bon champignon qui a le goût de farine. Il est où ce bolet? Tu le trouves, ce bolet? Ah, enfin un beau bolet. Et la saison va être exceptionnelle. La saison. Alors ça fait plaisir. On va le couper. Malheureusement, il est tout véreux. Et voilà, comme je vous avais dit, le bolet avec son copain, le meunier. Voici deux gros spécimens. Alors là, on a un groupe de cortinaires variés qu'on appelle le vieux bleu. C'est un comestible, mais vraiment médiocre, question de goût. Il sent la terre. Les bourdons travaillent. Alors là, on a une espèce de pied de mouton. Il y en a deux espèces exactement. Dessous le pied de mouton, c'est exactement comme l'écailleux. C'est de la barbe. Une belle touffe de chardon qui est bien ouverte vu qu'elle est exposée au soleil. Ça, c'est une sorte de coprin parmi une dizaine de sortes. Là, nous avons un groupe de lactaires saignants. C'est un comestible, mais qui n'est pas apprécié de tout le monde. Ici, nous avons une autre sorte de lactaire. C'est le lactaire de l'épicéa, avec son milieu qui est verdâtre. Il est aussi comestible. Voici les premiers écailleux de la saison. C'est un champignon qu'on met au vinaigre, qu'on peut aussi sécher pour mettre dans les sauces, mais particulièrement au vinaigre, il y a beaucoup d'amateurs. Quel plaisir à voir! Magnifique écailleux tout frais dans la rosée du matin. Magnifique! Voilà Jackie qui arrive avec son panier archi plein d'écailleux. Quelle belle cueillette! Voici une variété de russules parmi des dizaines et des dizaines. C'est un champignon qui est non comestible. La nature nous donne toutes sortes de champignons, de toutes les couleurs, mais le plus souvent des champignons non comestibles.
Alors ici, nous avons le rosé des prés, ce qu'on appelle aussi le champignon de Paris sauvage. C'est un très bon comestible, mais à récolter quand ils sont encore roses sous les lamelles, mais pas quand ils deviennent couleur chocolat. Ça, c'est des vesses de loup. Nous, on les appelle les pets de loup. C'est comestible, mais il faut simplement enlever la peau. Puis ensuite les couper en rondelles et les passer au beurre. Il y a des sortes de pets de loup qui viennent immenses, à plusieurs kilos. Voici la manite panthère, toute fraîche, avec ses petits points sur le chapeau. Dessous le chapeau, elle a une auréole. Voilà de beaux cèpes de Bordeaux. Avec la pluie fine qu'il y a eu cette nuit et ce matin, il y a une explosion de champignons de toutes sortes. Ceci est du lichen. C'est la première verdure qui a poussé sur terre. Ceci est une plante de belladone. C'est une plante extrêmement toxique. Mais on utilise aussi ses fruits, donc pour en tirer l'atropine. Une belle russule rouge, d'un rouge éclatant. Voici 3 belles agariques des forêts. C'est un champignon, quand on le frotte sur le chapeau, sent l'amande amère. Pour manger, très comestible, on prend que la tête. Regarde-moi cette belle lignée d'écailleux. Magnifique. Ceci est un hébélome, non comestible. Voici le lactaire enfumé. C'est un champignon comestible, mais médiocre. Voici encore une sorte de lactaire. Ça, c'est du cynorrhodon. On peut en faire du thé, on peut en faire aussi de la confiture. On l'appelait, nous, le gratte-cul. Là, vous avez des bolets poivrés, non comestibles, sinon votre repas serait beaucoup trop poivré. Là, vous avez des centaines et des centaines de petits coprins, non comestibles. Voici de la chanterelle bleue, très difficile à trouver car elle est bien cachée, et du fait de sa couleur, très bon au vinaigre et en croûte, en sauce, c'est excellent. Vous avez un cortinaire violet. Il est comestible, mais il va vous faire votre repas tout au violet. Le chapeau est comme du velours. Voici un point de vue où nous allons aux chanterelles. Là-bas au fond, vous avez Christiane et Jackie qui cherchent. Et bien dissimulé. Voici Christiane qui cherche. Malheureusement, elle n'a pas l'air de trouver grand-chose. Elle tape, mais rien ne vient. Ça, c'est une grosseur de chanterelle. Elle cache la main à Christiane. Elle est énorme. Ah. Il y a la Santé. 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 Il coule ton verre. Il est petit. Santé Valti. Après l'effort, le réconfort. Et puis on a même la nappe avec les champignons. Ça marche. Ben, bon appétit. Bon appétit. Ça marche. Une semaine sans fondue est une semaine perdue. Mais mon champignon fait la fondue. Oh, regarde ça. Non, c'est bon. Elle est belle. Elle est assez à... T'as pris aussi le... Mais tu veux pas venir un peu plus ici, Mais je peux pas. Ça va bien. Dis-moi. Non, c'est bon, j'ai le truc entre les Bon jambes. appétit. Bon appétit. Elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Super bonne. Voici la chanterelle sinueuse. Elle pousse à la même place que les cornes d'abondance, et comme elles ont aussi la même couleur, c'est un très bon comestible. Elles sont fraîches, magnifiques, belles, grandes. Très bon comestible, de jolies cornes d'abondance cachées dans du coucou. Si vous avez du diabète, c'est un excellent champignon.
On les appelle aussi les trompettes de l'amour. C'est un champignon qu'on appelle abondance parce que quand ça pousse, il y en a beaucoup. Voici des espèces de fleurs très dangereuses. Ce sont des arounes. Et là, derrière les sapins, nous avons notre ami Serge. Les voilà qui comparent leur cueillette. Voici une sorte de champignon, comme un entonnoir. Ça ressemble aux chanterelles. Ben voilà, c'est dans un fourbi comme ça qu'on cherche nos chanterelles. Un beau Sparasis crépus. Ça, c'est une russule violette. C'est un bolet pomme de pin. On n'en trouve pas beaucoup. Elle est belle, comme elle est toute seule. Ce champignon est vraiment beau. On dirait qu'il a de la dentelle, mais c'est pas un comestible. Là, vous avez une belle chevrette orange, parmi plusieurs espèces. Celle-ci est comestible, mais peut-être un peu laxatif. Alors ici, c'est la lépiote encore fermée. On la dévisse et on prend que la tête. Voilà, elle est toute belle. Celle-ci est vraiment bien ouverte. On dirait un parasol. L'armillère couleur de miel. C'est un champignon aussi comestible qui pousse en touffe, spécialement autour des troncs. Un parasite qui pousse sur le bois mort. C'est un champignon qui peut grandir jusqu'à 12 kg. Là, il y a un nid de guêpe. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trouver en tant que champignonneur. Car si on marche sur le trou, elle pourrait bien nous courir après. Voici des russules en décomposition. Elles ont remis leur barbe de Noël, comme le Père Noël. C'est joli. Que c'est mignon, ces petits champignons. Ça doit être une sorte de parasite. Waouh, ce magnifique champignon. Je crois bien que c'est une amanite, car elle a poussé dans un œuf qu'on voit bien là. Voici l'amanite phalloïde. C'est le plus mortel de tous les champignons qui existent. Là, nous avons le Phallus impudicus. Donc, c'est un champignon qui ressemble donc à un phallus d'être humain et il a une odeur cadavérique. Dans mon plus jeune âge, on mangeait ces petites baies. On les appelait des bêtes à bon Dieu. À l'intérieur, il y a un noyau. Il n'y a pas grand-chose à manger, mais c'était quand même drôlement bon. Ici, vous voyez un coprin chevelu. Il faut le manger très frais. On le dévisse, on ne prend pas le pied, et surtout pas quand il est noir. Voilà le pédelou quand il est vieux. Toutes les graines qui s'en vont. Ça, c'est un bolet chrysanthéron. Il est mangeable, mais pas formidable. Voici le dessus. Il a un pied rouge et il vient bleu quand on le coupe. Voici une jolie touffe qui a poussé en plein milieu d'un chemin. C'est probablement pas mangeable. Voici des astères, un champignon qu'on voit rarement. Extraordinaire ce petit bouquet de champignons. Il est vraiment magnifique. Là, vous avez de jolies amanites tumouches. Elles sont presque blanches à l'état jaune et ensuite ce beau rouge à pois blanc. Il y a certaines personnes qui prennent la cuticule pour pouvoir se droguer. Voici le clitocybe nébuleux, qu'on appelle tout simplement le gris. C'est un champignon qui est comestible, mais interdit à la vente, car il y a des personnes qui ne le supportent pas. C'est un champignon qu'on appelle langue de bœuf. On peut le manger au vinaigre, ainsi que comme dessert avec du sucre. Contrairement aux autres chanterelles, celles-ci, elles ont un pied orange. Très bon, séché ou frais. Le pied bleu, c'est un champignon qui pousse en fin de saison.
même quand il y a le gel. C'est un bon comestible. Il pousse aussi comme le gris en lignée. On dirait des roses des sables. Ça pousse sur les troncs morts. De magnifiques crusules, un beau rouge bordeaux. Voici le Laccaria amethysta, champignon qu'on peut mettre en mélange sec ou frais, très joli avec sa couleur, mais on prend que le chapeau. Voici le Laccaria laccata, c'est le cousin du Laccaria amethysta. Il est aussi comestible, on prend que la tête et ça fait de jolies couleurs dans votre plat. Un petit bouquet de champignons qui sent le radis, mais qui est non comestible. Ça c'est le pardinum. On peut se tromper avec le gris. Si vous en mangez, vous finirez à l'hôpital. C'est une orchidée. Son vrai nom, c'est l'Orchis vanier. Ça, c'est une sorte de bolet parmi des dizaines de sortes. Un bolet à pied rouge. Il n'est pas comestible. Un bolet rigolo. Il a poussé à travers une branche. Ça, faut le faire. Ben voilà encore une sacrée famille de bolets à pied rouge. Magnifique. C'est une autre sorte de bolet que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Ils sont plus orangés. Celui-ci ressemble au gris, mais par contre il a une odeur de Nivea, non comestible. Un beau petit bolet avec un pied bien dodu. Alors ça, c'est un sacré bolet. En voilà une belle pièce. En voilà 3 vraiment jolis. Ce sont des parasites. Waouh! C'est en regardant cette magnifique forêt d'automne revêtue d'or et qui va bientôt se reposer pour l'hiver en mettant son manteau blanc. Voilà un champignon spécial. Il s'appelle Lacturus. C'est un champignon pieuvre. Il était importé de Nouvelle-Zélande par les soldats pendant la guerre 14-18 qui amenaient leurs propres laines et leurs propres moutons donc pendant la guerre. Il est temps pour nous de vous quitter après cette présentation de notre passion sur les champignons et la nature. Merci à Valti de nous avoir prêté sa caméra. Nous nous sommes pris au jeu et avons eu énormément de plaisir à vous faire partager notre passion.